Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Non, non, ne mange pas ça. Très heureuse de vous retrouver. J'ai été un peu malade, un peu fatiguée, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo hier et avant-hier, il me semble. Hein, ouais. Ça fait 2 jours que j'en ai pas fait. Merci infiniment à toutes les personnes qui m'ont envoyé des mails, des messages adorables, qui m'ont ajouté sur Instagram, qui se sont inquiétées pour moi. Merci infiniment. Pour les personnes aussi qui m'ont laissé des dons via PayPal, merci beaucoup pour votre générosité, ce qui permet voilà d'acheter de nouveaux oracles, de nouveaux tarots. Merci infiniment de penser à moi. Votre générosité me touche en plein cœur. Je vous remercie beaucoup. Et aujourd'hui, vous avez notre petite star avec nous, hein, qui veut absolument des câlins, des papouilles. Hein, ma belle? Elle est sortie sur le balcon et j'ai les voisins qui me disent elle est dehors, il y a Ambre qui est dehors. Elle adore sortir prendre l'air. Ils pensaient qu'elle était perdue, mais en fait, elle aime bien profiter. Et comme je vous le disais, je voulais remercier chacun d'entre vous pour vos nombreux likes, vos mails, vos ajouts sur Instagram, votre soutien, votre générosité via PayPal, votre confiance pour les séances de consultation privée. Je voulais remercier chacun d'entre vous. D'ailleurs, j'ai répondu à tous les commentaires. Il me reste des mails à traiter que je vais traiter aujourd'hui. Soyez patients et patientes. J'ai été un peu fatiguée, un peu malade, donc voilà. J'ai eu une baisse énergétique après. Vous savez, quand on travaille dans les énergies, c'est éreintant, c'est épuisant. Faire des tirages, c'est épuisant. Tirer des gens vers le haut, c'est épuisant. Et moi aussi, j'ai besoin de votre amour et j'ai besoin de votre soutien et j'ai besoin de, voilà, d'être soutenue par ma communauté. Je suis très chanceuse d'avoir des personnes qui sont adorables avec moi, qui s'inquiètent pour moi, qui demandent de mes nouvelles. Et voilà, c'est ça, une vraie communauté, une vraie famille d'âmes. Donc, je voulais remercier chacun d'entre vous et merci pour tout, merci de me permettre de faire ce que j'aime faire, merci d'être toujours fidèle au rendez-vous, merci pour tout, sincèrement. Ambre, on ne mange pas les fleurs c'est fait pour décorer. Elle adore les fleurs, elle adore les fleurs. Ah, que tu adores les fleurs, mon bébé. Hein? Regardez-moi sa queue, comment elle est énorme. Je pourrais même faire un châle avec. Ah là là. Tu veux pas me prêter ta queue, ma chérie? Elle est d'une beauté saisissante. Hein. Je sais que certains d'entre vous m'avaient demandé la race. Bah, effectivement, vous avez bien deviné. C'est un Maine Coon, un chat de race Maine Coon. Et je sais que vous l'adorez, donc parfois je la mets un peu avec nous. Bon, là, elle fait des bêtises. Tu leur dis coucou, bonjour. Tu fais coucou. Allez, on va passer au tirage. Allez, allez, de chez ma maman. Tu veux partir? Alors, quelles vont être les énergies? What's going on? Quelles sont les énergies? C'est bon, tu as ouvert la porte, tire et sors. Maintenant, elle sait ouvrir les portes, elle est très autonome. Attendez, je vais la laisser sortir. Tu veux sortir? T'avais qu'à pousser, hein, pour que tu ouvres. Allez, go. Alors, comme ça, on est plus tranquille. Alors, quelles sont les énergies, mes chers? Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau énergétique? Nous avons cette énergie d'œuf d'or, d'agneau, alors mes chers, on me dit que vous êtes dans cet état d'esprit où tout ce que vous souhaitez c'est la paix.
Vous ne voulez plus être dérangé. C'est comme si que vous vous préserviez. Vous êtes un peu... vous connaissez votre valeur, on me dit. Vous connaissez votre valeur. You know your worth. You guys, you know that. Vous savez que vous avez de la valeur. Vous savez que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de qualités. Vous savez que vous êtes quelqu'un qui apporte beaucoup autour de lui, qui offre beaucoup de choses. Il y a ce côté, je connais ma valeur. Donc vous allez arriver à cet état d'esprit, à cet état de conscientisation de votre valeur et de ce que vous apportez à la société. Et on me dit, vous êtes dans une énergie très de cocon, préservé, protégé. C'est comme si que vous vous protégiez, vous, c'est une énergie très précieuse et rare. Et on me dit, vous vous sentez à l'aise dans ce cocon où vous êtes préservé, protégé, et où vous êtes dans des énergies de paix, de calme, de patience, de certitude aussi par rapport à votre valeur. Donc, il y a cette conscientisation, cette réalisation de votre valeur. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. J'ai vraiment l'impression que mon chat me prend pour... En fait, c'est elle mon maître, c'est pas l'inverse. C'est moi qui suis son esclave. Et il y a une étude qui existe qui dit que chez les animaux hein, de certaines races, eh bien, ils pensent que c'est eux le maître. Donc, on me dit que vous étiez dans cette énergie de cocon, préservé, protégé, voilà. Vous connaissez votre valeur, vous connaissez votre... C'est comme si que vous connaissiez ce que vous apportez à la société, dans votre univers, quel qu'il soit. Et là, vous voulez la paix, vous voulez le silence, on me dit aussi. On me parle de silence. C'est comme si vous avez besoin de silence. Entendre une mouche voler, silence. Il y a ce côté pacifique, il y a ce côté calme, il y a ce côté la paix. Vous êtes encore dans cette énergie de préservation, de paix, de retrait. On me dit que vous êtes en retrait, hein. Tel l'agneau. Si on vous approche de façon un peu bizarre, vous allez fuir. Il y a ce côté en vous, vous n'êtes pas dans une dynamique accueillante. Non, c'est plutôt une dynamique assez craintive et assez fuyante. On me parle d'harmonie. Vous allez harmoniser vos énergies et vous allez aller vers des énergies d'achèvement, de contrôle. Il y a une reprise de contrôle qui va se faire. Vous allez récupérer cette harmonie, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir entier et les énergies vont s'harmoniser. Ça va aller mieux. On me parle de succès, d'achèvement. Le messager de terre. L'ancêtre. Il y a la présence d'un de vos ancêtres qui vous suit. La déesse d'eau. L'artisan d'eau. Vous allez recevoir un message de quelqu'un. Vous avez vu, vous êtes toujours dans cette énergie, ça c'est vous, hein. Toujours dans cette énergie de cocon,
Vous voyez, c'est vraiment des énergies qui sont douces, calmes. C'est des énergies protectrices. C'est peut-être aussi l'hiver, hein, on est tous un peu comme ça, voilà. Mais on me dit, même quand vous dormez, vous dormez, il y a un manque, il y a un manque. Je sens un manque d'affection. Comme quand même on me montre quand vous dormez comme un bébé, comme quand vous étiez dans le ventre de votre mère. Ça, c'est vous, hein. C'est même pas le fait de faire un enfant, non. Ça, c'est votre énergie, c'est cette énergie d'enfant intérieur en vous. Mais on me dit que c'est comme cette énergie de, vous voyez, c'est pareil. Regardez. Il y a vraiment une énergie particulière, une énergie réconfortante, quelque chose de réconfortant. C'est comme si vous manquiez de réconfort ou de câlin. Quand vous dormez un peu recroquevillé sur vous-même. Ça aussi, c'est un signe de protection. Quand on veut se protéger, c'est comme si vous vouliez à tout prix vous protéger. Vous protéger de tout et de tout le monde. Vous avez l'impression que tout le monde est bizarre. Quand on fait ça, quand on dort, cette énergie, c'est des énergies de protectorat, c'est des énergies où on se donne de l'amour, où on se met en mode bouclier. Vous êtes comme ça parlera à des gens qui sont comme ça. Il y a un manque affectif, il y a une envie aussi de donner, mais aussi de recevoir en vous, mais on dirait que vous êtes perturbé. Vous êtes quelqu'un d'émotif, hein, on me le montre clairement. Il y a de l'émotivité actuellement. Si vous n'êtes pas quelqu'un d'émotif dans votre nature, actuellement vous l'êtes ou vous allez l'être cet hiver. Parce que c'est quand même ces énergies d'hiver, de froid et de montagne. Et là, on nous parle de cet aspect chaleureux. Vous avez besoin de chaleur humaine pour un peu égayer, on va dire, ce froid. C'est comme si vous étiez dans une zone froide. Vous étiez dans une zone assez froide. L'énergie du messager de terre, c'est la vôtre. C'est vous qui êtes dans cette énergie. On me dit, vous êtes en train de ralentir, vous êtes en position d'observateur et vous voulez avancer sur un nouveau chemin de vie, un nouveau projet, une nouvelle qualité de vie. Voilà. Sachez que vous êtes préservé par votre ancêtre. On vous dit que vous n'êtes pas seul. Ce sentiment de solitude, il est lié à votre solitude dans la réalité, dans la matière. Mais au niveau spirituel, vous n'êtes pas seul. Vous êtes soutenu par un ancêtre qui est bien présent avec vous. Et il y a quelqu'un, un artisan d'eau. Qu'est-ce qu'il vous veut, cet artisan d'eau? On me dit, il veut vous pêcher. Il veut vous pêcher. Ouais, exactement. Il veut vous pêcher, le 6 d'eau. Quelqu'un veut vous pêcher. Il y a quelqu'un qui souhaite vous pêcher. Cet artisan d'eau souhaite vraiment vous pêcher. On me dit, l'univers est rempli de poissons, la mer est remplie de poissons, mais vous êtes un poisson idéal. Vous voyez cette bête, comment elle vise, ce petit poisson-là. Il est là à faire sa vie, il ne sait pas ce qui se passe. Vous êtes là en train d'essayer de faire votre vie, d'avancer dans votre chemin de vie. On me dit que vous êtes en famille, vous avez quelques amis qui vous sont proches, qui vous aiment. Voilà, vous avez un clan, une communauté. Voilà, il y a de l'amour autour de vous, même si actuellement vous ne le sentez pas, mais on vous dit que vous êtes aimé. Voilà, si certaines personnes se sentent en manque d'amour, sachez que moi, je vous aime, mes chéris. Voilà, je vous donne tout l'amour dont vous avez besoin. Si c'est le cas, much love, gros bisous, énorme câlin, de réconfort, vraiment un big câlin pour les personnes qui en ont besoin. Parce que je sens, il y a cette envie d'être câliné, c'est ça votre problème. C'est comme si vous manquiez cruellement de tendresse. Mais on me dit que cet artisan d'eau, cette personne, elle peut être un signe d'eau, hein, parce que c'est quand même l'artisan d'eau, donc ça peut être, cette personne, elle peut être du signe du Cancer, Poisson ou Scorpion. Vraiment, il y a quelqu'un qui veut vous pêcher. Cet artisan d'eau, il vous voit comme son idéal. Il veut se libérer d'un poids. Il ou elle veut se libérer d'un poids. C'est comme si que, on me dit, cet artisan d'eau, cette personne a le feu en lui ou en elle. Hein, cette personne, elle brûle d'amour. Elle veut se libérer aussi d'anciens schémas, d'anciennes croyances. On me dit que cette personne, elle vous a toujours vu comme une personne assez dangereuse à sa vie, à son bien-être, à son énergie.
Votre originalité a fait peur à cette personne. Mais c'est quelqu'un qui souhaite absolument se libérer d'un poids et enfin être soi. C'est vraiment quelqu'un qui veut vibrer son soi intérieur, qui veut être au top, qui veut se libérer des schémas de pensée, des dictates, se sentir libre d'être qui on veut, qui on a envie d'être. C'est cette sensation. Ouais. C'est quelqu'un qui veut quitter cette forme de... C'est comme si que c'était, au début, c'était pas très clair pour lui ou pour elle. Mais quelqu'un veut vous pêcher, hein. L'as de terre. Cet artisan d'eau, il veut vous pêcher, mais pour quelque chose de stable. L'as de terre. C'est l'as de pentacle. C'est pour quelque chose de sensé. Quelqu'un veut construire avec vous quelque chose de très sérieux, de très stable. Cette personne vous voit comme une opportunité à ne pas manquer. Quelqu'un vous voit vraiment comme une opportunité à ne pas manquer. Et vous, on me dit, vous avez du mal. Vous avez du mal à voir clair. Mais vous allez quitter ce cycle, hein, vous allez quitter ce cycle infernal. On me parle d'un cycle infernal que vous avez subi, vous allez le quitter. La grande mère, l'impératrice. Vous allez devenir l'impératrice. Vous êtes la déesse d'eau, donc vous êtes très doux ou douce, très sensible aux vibrations. Vous êtes aussi peut-être empathe. C'est ce qu'on me montre. Du coup, parfois, ça vous tire vers le bas. Il y a cette énergie de négativité. C'est comme si vous étiez un aimant. Vous prenez la négativité et vous épurez cette négativité. C'est comme si vous étiez cette énergie, ce genre de personne qui prend le pire de tout autour de soi et qui épure les autres, qui aide à épurer. Peut-être que vous faites aussi des nettoyages énergétiques, vous êtes dans les énergies, ou vous faites des bilans énergétiques, ou vous faites des soins énergétiques. C'est comme s'il y avait une énergie négative. On me parle d'énergie d'autres personnes. Mais vous retombez toujours sur vos pattes. Vous êtes l'impératrice. Votre puissance intérieure, vous ne pouvez même pas la mesurer. On me dit que vous savez que vous êtes quelqu'un de fort, mais c'est comme si que vous n'imaginez même pas la teneur de votre puissance. Vous êtes quelqu'un d'autonome, de libre. Vous avez une grande puissance, la force de l'ours. Et vous êtes fertile. Et vous êtes généreux et généreuse. Vous adorez les animaux, vous adorez la nature. La sorcière d'eau, je vous ai dit, vous êtes très sensible en ce moment. Très, très sensible. Et il y a cette envie, pour certains et certaines aussi, il y a cette envie, celles qui ont l'âge et ceux qui ont l'âge, il y a cette envie d'être maman ou d'être papa ou de faire de votre chérie une maman ou de faire de votre chérie un papa. Il y a cette énergie chez vous, hein, ou de lancer un nouveau projet ensemble. Mais on me montre beaucoup cette énergie d'enfant. C'est comme si c'était un enfant que vous désirez avoir. Alors, cet artisan d'eau qui souhaite vous pêcher, qui vous voit comme une opportunité à ne pas manquer, c'est quelqu'un qui va s'approcher de vous petit à petit. Le chemin lui est éclairé aussi. Cette grosse brume dans laquelle il baignait, ce déni, et puis on me dit aussi ses limitations par rapport à sa prudence. C'est comme si qu'il allait les lâcher l'une derrière l'autre, pour aller à l'essentiel. C'est quelqu'un qui va faire preuve de courage et de force pour aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est de vous avoir.
quelqu'un réalise ou va réaliser que son essentiel, c'est vous, et que le reste n'est que détail. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous, l'impératrice, qui est sensible actuellement? Le gardien. Vous êtes protégé par deux ancêtres. On me montre deux, homme et femme, deux ancêtres. Il y a deux personnes qui veulent se rapprocher de vous et qui veulent le soleil. Vous allez attirer à vous plus d'une personne. Cette impératrice, cette grande-mère, elle va attirer à elle énormément de monde, énormément de choix. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit vous allez attirer énormément de monde et on a la carte des gens, plein de gens. Le conseil de tous les êtres. Et vous êtes protégé. Qu'est-ce qui va se passer pour cette sorcière d'eau, qui est l'impératrice et la déesse d'eau? Qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes aussi la déesse de terre. On me dit que vous allez faire une communion avec la nature, avec vos pensées, avec vos vibrations. Vous allez avoir une connexion particulière avec la source. Alors, on me montre l'équilibre et la renaissance pour cette personne. Comme je vous ai dit, cette personne, elle est dans des énergies de renaissance. Elle va aller vers l'essentiel. Elle va quitter cette énergie aussi où elle était perdue, perplexe. Elle veut trouver son équilibre, cette personne, mais ça passera par une renaissance. Quelque chose de nouveau, de nouvelles idées vont germer, de nouvelles envies chez cette personne vont germer. L'amour. J'entends cette chanson If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far, don't worry, baby. Don't just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, cause baby, there ain't no mountain high enough. C'est ça que j'entends. Ain't no matter low love. C'est ça. Il y a quelqu'un qui vous dit, quelle que soit la distance, quels que soient les problèmes, quel que soit, no matter how far you are, quel que soit le pays où tu es, ou la ville où tu es, ou les conditions dans lesquelles tu es, ça ne change rien parce que je t'aime. C'est adorable, hein. Vraiment, il y a quelqu'un qui va se dire ça. Il va se dire, on s'en fout de l'argent, on s'en fout des problèmes, on s'en fout de tout. Ce qui compte, c'est l'amour. Cette personne, elle va réaliser ça. Elle va réaliser que ce qui compte, c'est l'amour, c'est votre amour surtout. Il y a vraiment quelqu'un qui va réaliser ça avec force. Trouver son équilibre, sortir du flou. Et c'est vraiment cette chanson de Ain't no mountain high enough. Attendez, je vais vous la donner parce que je sais que vous allez me la demander. Regardez, parfois j'ai vos commentaires. Je vais faire... vous avez vu? Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et là, il y a... Comment elle s'appelle? Ghislaine. Bisous Ghislaine. Merci pour ton commentaire. Et là, je suis en train de tourner la vidéo. Attendez. Parce que je chante à la hauteur de mes capacités. Alors. Ain't. Ouais. Ain't no
mountain high enough. Voilà, c'est exactement ça. Oui, c'est ça. Ain't no mountain high enough. Titre Marvin Gaye. Voilà, c'est Marvin Gaye. Vous avez ça. Vous screenshotez et vous avez le titre. Et donc cette personne, elle réalise qu'en fait, ce qu'il y a de plus important, c'est l'amour. Et on me dit, c'est l'attraction c'est une attraction amoureuse qui est insupportable pour cette personne. Et cette personne est en pleine renaissance, en pleine réflexion. Elle va sortir de cette énergie illusoire, de flou. C'est quelqu'un qui est baigné dans une forme de flou artistique dans sa tête. Bon, je pense que cet oracle nous aura assez parlé. Je vais changer d'énergie. Mais il y a quelqu'un qui vous voit comme son grand amour, qui est dans des énergies de renaissance et qui souhaitera trouver son équilibre, qui voudra vous pêcher, qui va faire des efforts par amour. La force de cet amour l'attire. Et vous êtes protégé. Et vous allez vers des énergies d'harmonie et d'achèvement, ne vous inquiétez pas. Il faut que vous puissiez maintenir un bon taux vibratoire. C'est important pour vous, pour vos accomplissements. Alors, on va regarder cette personne qui est sortie avec vous dans vos énergies. On ne sait pas c'est qui. En tout cas, c'est une personne que vous allez reconnaître, qui fait partie de votre environnement. Vous reconnaîtrez la personne suivant le descriptif, parce que parfois on pense que je parle de l'un alors que je parle de quelqu'un d'autre. Donc vous voyez, c'est important que les prédictions sortent naturellement. Et là, je vais miser sur cette énergie que j'ai vue avec vous à l'instant. Qu'est-ce qui va se passer entre vous et cette personne? J'ai parlé de Ain't no mountain high enough, j'ai la montagne. Quelqu'un avec qui vous êtes à distance, avec qui il y a des obstacles. C'est pas pour rien que j'ai parlé de la montagne. Il y a une sorte d'obstacle, il y a une sorte de montagne, de distance entre vous et cette personne. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, voyage. Alors on me montre un bateau, une montagne et l'étoile. Qu'est-ce qui va se passer? If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far, don't worry, baby. Just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry. Allez, hop. Bon. Vous voyez, vous avez deux personnes dans vos énergies. Il y a deux hommes. Il y a deux personnes dans vos énergies. On nous parle de quelqu'un qui a un bateau à qui vous donnez le dos, qui est à distance de vous. Ouh là là, et on me parle de quelqu'un d'autre qui est ultra angoissé. Ouh là là. Le nuage, les souris, les masculins, ils sont pas au top, hein, c'est l'enfer. Alors, on voit que vous avez deux personnes dans vos énergies. On me montre quelqu'un qui voyage beaucoup, qui possède un bateau. Cette personne, on me dit, elle est déprimée par le célibat, mais elle va recevoir de bonnes nouvelles par rapport à un document officiel. Et il y a une deuxième personne. La deuxième personne, elle est super angoissée, elle est déprimée, elle a l'impression de
Bah, c'est triste, c'est mort. Le soir, c'est pire pour lui ou pour elle. Je pense que vous avez un ex qui est dans tous ces états. Quelqu'un qui ne se sent pas bien dans son nid, qui est angoissé, qui est perturbé, parce qu'il vous aime. Quelqu'un est red dingue de vous, obsédé par vous carrément. Dans la maison, vous avez vu? Quelqu'un est amoureux de vous, quelqu'un est chez lui, pense à vous, n'arrive pas à se transformer. Sa vie est inerte sans vous. La personne se sent ultra angoissée, perturbée, dans des énergies de grisaille. Il y a quelqu'un qui n'est pas bien du tout, hein, à cause de cet amour. Alors vous, on me montre une femme avec qui vous avez un lien solide. Ça peut être votre maman ou votre grand-maman ou votre fille. Voilà. Vous avez un lien solide avec une femme. Très solide entre vous. C'est une relation qui vous stabilise, qui vous fait du bien, qui vous tire vers le haut. Voilà. Là, on voit que vous avez des obstacles, vous, à vous enraciner, à trouver la paix intérieure. Votre obstacle, c'est ça. C'est votre challenge de trouver la paix intérieure, de faire des choses et être enfin en paix intérieure. C'est ça qui vous fait défaut. Et c'est pour ça que vous êtes obsédé par cette énergie de paix, avec cette énergie d'agneau. Parce que l'agneau, son obsession, c'est d'être en paix, c'est d'être dans un cocon préservé, c'est d'être protégé. C'est ça que dont vous manquez. C'est comme si, même si vous êtes voilà, un homme qui est super puissant et qui a 60 ans ou 70 ans, vous avez fait votre vie, vous avez roulé votre bosse, etc. Mais vous manquez de ça, cette sensation, peut-être que c'est en lien avec les fêtes, où vous êtes perturbé, etc. Mais il y a cette énergie, hein. Et de ce que je comprends, c'est que vous allez arriver à trouver cette paix intérieure. Vous allez pouvoir vous centrer, vous auto-centrer sur des énergies de paix et de chance et de communication. Et là, c'est comme si qu'ils avaient changé les rôles. Parce que la personne qui est angoissée, qui est perturbée, qui n'arrive pas à se transformer, qui est en colère et qui vous aime, c'est cette personne que j'ai vue au premier, l'artisan de... C'était l'artisan d'eau, je pense. C'est cette personne qui est dans des énergies de séparation, qui est perturbée, qui ne se sent pas bien dans son nid, qui n'arrive pas à balayer cette sensation désagréable. Et l'amour, je l'ai eu avec la carte de l'amour, le cœur, je l'ai eu avec cette personne. Donc c'est cette autre personne. Mais on me dit que vous allez revoir cette personne. La personne qui est déprimée, qui est angoissée, qui vous cache son amour. Et pour la deuxième personne, le premier plutôt, le premier gentleman ou la première gentlewoman, celle qui voyage, elle va avoir une bonne nouvelle, on me dit cette personne, avec un cavalier par rapport à des financements, de l'argent, une sécurité financière. Cette personne aussi, elle va voyager ou sinon elle a elle-même un bateau, elle voyage dans son bateau. Et on me parle de tour par rapport à l'engagement. Cette personne, elle sait que vous voulez un engagement, que si c'est pas un engagement sérieux, cette personne ne vous reverra plus. C'est la tour avec la bague. C'est soit il y a un engagement, soit il n'y a rien. Cette personne, elle se dit que vous êtes le genre de personne, soit il y a un engagement avec vous, soit il n'y a rien. La deuxième personne. Pas la personne dont je parle depuis le début du tirage. La personne dont je parle depuis le début du tirage n'est pas celle-ci, c'est lui. Cette personne, on me dit, elle est collée à vos énergies et vous savez de qui je parle. C'est cette personne qui est dingue de vous, qui vous aime et qui conscientise
son amour pour vous, mais dans une forme de galère. C'est-à-dire que cette personne, elle est dans la conscientisation que l'amour, la force de l'amour, est plus importante que tout. La preuve que l'amour vient à bout de tout, c'est vous, c'est votre existence. C'est ce que cette personne conscientise. Que l'amour est une force d'attraction qui peut changer une vie, qui peut changer un parcours de vie et qui peut même transformer quelqu'un, transcender toutes les règles que cette personne s'était un peu... voilà. Cette personne, elle est très soumise à une forme de diktat social. C'est carré, cadré, mais avec vous, c'est ni carré, ni cadré, c'est le bordel, on me dit. Cette personne, elle se dit, c'est le chaos total avec elle. Je ne comprends rien à ce qui m'arrive. Cette personne, elle n'arrive pas à comprendre pourquoi avec vous, elle est comme ça. Écoutez, si c'est vous qui ne comprenez pas pourquoi vous êtes comme ça par rapport à quelqu'un, on vous dit c'est de l'amour. La preuve la plus dingue que cette personne a eue pour lui prouver que l'amour est bien réel et que c'est l'une des forces les plus... voilà, ça peut être terrifiant comme ça peut être magnifique. Hein. L'amour, ça a deux faces. Hein. Il y a le côté on s'aime, on s'adore, et il y a le côté prise de tête. Donc plus l'amour est intense, plus les prises de tête sont ultra violentes. Plus on a des hauts qui sont hauts, et plus on a des bas qui sont bas. Ouais. Toujours ces énergies de nid. Cette personne, quand il est chez lui, il se sent vide, il se sent seul. Il y a ce côté horrible que cette personne traverse pour réaliser que l'amour est une force non négociable. On ne négocie pas avec l'amour. On ne négocie pas avec l'amour. Alors, qu'est-ce qui se passe la personne qui voyage et qui est déprimée, qui essaye aussi de chasser ses mauvaises pensées, cet autre gentleman. La personne qui pense qu'avec vous, c'est soit il y a un engagement, soit c'est pas la peine. Ouais, chaque blessure doit être cicatrisée. Donc c'est quelqu'un qui est en train de cicatriser d'une blessure. Peut-être que c'est quelqu'un qui a vraiment été blessé physiquement ou malade physiquement et qui doit cicatriser. On me parle de cicatrice. Et cette personne, elle veut cicatriser ses blessures émotionnelles mais aussi physiques. Toujours, libération. Cette personne, elle est en cheminement pour la libération de son ego, de ses peurs, de ses croyances limitantes et auto-sabotantes. Ouais, cette personne est en pleine ascension spirituelle pour se comprendre, mieux vous comprendre, guérir, travailler sur ses énergies de rêve. Et l'autre personne qui est désespérée, qui souffre, qui se sent vide, c'est horrible, hein, c'est pas chaleureux chez lui ou chez elle. Hein. C'est pas des énergies de chaleur, non, pas du tout. C'est très froid, très gris, c'est limite... c'est la déprime, on se croirait dans une énergie un peu morose, maussade, voilà. Cette personne, elle essaye d'être fière d'elle, elle veut absolument être fière de ce qu'elle est, de ce qu'elle fait. Elle pense qu'elle est d'essence divine, cette personne. Vous avez vu qu'est-ce qui se retournait? C'est la réunion, vous allez vous revoir avec cette personne. La réunion, 1 plus 1 est égal 3. Le sablier que je vais retourner pour vous. On parle toujours de cette histoire de temps, vous avez vu? Sablier, sablier. Et on me montre aussi un lien amical, l'allié. Cette personne a toujours été votre allié. J'ai le jugement. Cette carte, elle n'a rien à faire là-dedans. C'est le tarot de Monsieur Jack. Vous voyez, ce tarot, il ne me quitte plus. Il ne me quitte plus.
le jugement. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Cette personne, elle finira par vous parler, par vous écrire. Cette personne, elle se retient, en fait, de ne pas vous parler ou de ne pas vous écrire. Mais on me dit, il ou elle est déprimé. C'est des énergies de déprime, d'angoisse, de peur. L'amour inconditionnel, vous voyez. Cette personne, elle réalise qu'elle vous aime d'un amour inconditionnel, que l'amour n'est pas conditionné ou conditionnel comme elle le croyait. C'est quelqu'un qui pense que l'amour est conditionné et conditionnel. Et c'est vrai, il peut l'être, mais pas face à un grand amour. Il peut être conditionné et conditionnel quand on arrive à un certain âge, qu'on a roulé sa bosse, qu'on a eu plusieurs mariages, plusieurs déceptions, plusieurs traumas. Là, on est plus dans une vibration de je l'apprécie, il m'apprécie, on va construire quelque chose ensemble et basta. Mais là, non, là, c'est autre chose. C'est un lien qui est divin. C'est un lien qui est d'essence divine. On ne peut pas le comparer aux autres relations. Il est différent, ce lien. Et on me dit que cette personne, elle vous aime d'un amour inconditionnel. Elle est en train de briser sa croyance en lien avec l'amour conditionnel et conditionné. Parce qu'avec vous, c'est le chaos. Donc, il n'y a pas de conditionnel ou de conditionné. C'est soit on suit le mouvement, soit on reste derrière. Ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. Donc, cette personne, elle sait que c'est vous. C'est la personne qui veut vous pécher. C'est lui. Ou elle. Cette personne, elle sait que vous êtes son grand amour, qu'elle vous a déjà trouvé, que c'est même pas la peine d'aller chercher à vous ailleurs. C'est quelqu'un qui se dit, ce n'est même pas la peine que j'aille chercher ailleurs. Je le veux lui ou je la veux elle dans ma maison. Je veux qu'on s'aime, je veux qu'on soit en sécurité, je veux qu'on ne se cache plus rien. Je veux qu'on fasse ce nid et même faire un enfant. C'est dingue, hein? Allez, on va regarder avec les tarots. Hein. On va regarder avec les tarots, avec l'étrange Noël de Monsieur Jack, bien évidemment. C'était fou quand j'ai vu la carte du jugement. Cette personne, elle va vous écrire. Elle va prendre son stylo et elle va vous écrire. On me montre un stylo de luxe. C'est quelqu'un qui possède un stylo de luxe. Cette personne, elle signe ses documents avec un stylo de luxe. C'est comme ça que vous la reconnaîtrez. What more can I do? Derrière, dehors, il y a Maria Carey qui chante. All I want for Christmas is you, baby. Allez, hop. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Le valier de bougie qui est complètement renversé. Il y a quelqu'un qui est renversé. Le valet de bougie renversé dans le tarot de Monsieur Jack. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Nous allons regarder qu'est-ce que ça nous dit sur le... C'est généralement quelqu'un qui manipule. I just want you for my own, more than you could ever know. Bon, Maria Carey, c'est difficile à la faire. Alors, pas de jugement. Je ne suis pas Maria Carey. Ça se saurait si c'était le cas. Bon, c'est une virtuose du chant. Moi, je suis une virtuose du coaching intuitif. Chacun sa bougie. Alors, nous avons un valet de bougie renversé. Il est question de déception et de frustration. Le valet de bougie inversé a consacré beaucoup de temps et d'énergie à un projet qu'il n'a pas pu mener à bien. Ne renoncez pas à vos rêves, au contraire, élaborez une stratégie et tentez une nouvelle approche. Alors, on me dit que quelqu'un va tenter une nouvelle approche, quelqu'un qui est très déçu et quelqu'un qui est très frustré. Ça nous ramène à l'énergie de cette personne. On me montre aussi, ça peut être un signe de feu, où il a dans sa charte de l'eau et du feu. Contradictoire.
Qu'est-ce qui va se passer pour ce valet de bougie qui est déçu, qui est désespéré, qui est frustré, qui est dans le noir? C'est sombre. Ouais, on me montre la deuxième personne aussi qui est renversée. C'est toujours le même, la même vibe. Hein. Pourtant, les autres cartes, elles sont pas renversées. Il y en a quelques-unes qui sont renversées. Je vais regarder. Mais quand elles viennent comme ça renversées, c'est qu'elles veulent venir renverser. Et ça montre un état d'être de la personne. Là, je pense que c'est réglé. Rien n'est inversé. Et on me dit qu'il y a deux personnes qui pensent à vous, qui sont dans vos énergies. On les a vues depuis le début. Un valet de bâton qui est renversé et un valet de potion qui est renversé aussi. On me montre un signe d'eau et un signe de feu. Allez, hop. Bon, qu'est-ce qui se passe pour qui? Pour la reine de Pentacle, c'est vous. Vous avez vu, vous êtes la seule qui n'a pas voulu venir. Ça veut dire que c'est vous, la reine de Pentacle. On me dit que vous préparez de bons petits plats. Vous allez faire des gâteaux pour Noël aussi. Vous êtes dans cette énergie festive. Le rouge aussi est de sortie. Moi aussi, j'ai du rouge. J'ai acheté une petite plante pour faire un peu de lumière. Vous savez, moi, en ce qui concerne la déco, je n'aime pas trop quand il y a trop de trucs. J'apprécie tout ce qui est feng shui, les espaces clean. Il n'y a pas trop de trucs. J'aime pas quand il y a trop de trucs dans la maison ou dans l'appartement. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas l'encombrement. Je trouve que moins il y en a, mieux c'est. Less is more. Je trouve très chic ce qui est épuré. Alors, dites-moi, la reine de Pentacle, où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? L'étoile. Vous êtes l'étoile, mes chéris. You are a star. Vous êtes des stars. Vous êtes mes stars. Ne laissez personne vous faire douter que vous êtes une star. Vous êtes une étoile. On me dit le meilleur se dirige vers vous et vous n'en avez même pas conscience. Vous ne savez même pas le meilleur qui se dirige vers vous. Vous allez être étonné, on me dit, par ce qui va se diriger vers vous. Il y a cette énergie d'étoile. D'un coup, vous allez être illuminé. L'étoile symbolise la confiance, la foi et une clarté nouvelle. Si vous avez l'impression que tout est perdu, gardez espoir. Comme le nez luisant de 0. Le voici. L'étoile illuminera votre chemin pour vous guider. Vous allez être guidé. Je sais que vous sentez que c'est la catastrophe, mais vous vous trompez. Il y a quelque chose qui va se faire. Gardez espoir et gardez la foi. On vous recommande de rêver en regardant le ciel. Il est temps de rêver en regardant le ciel. L'étoile éclaire le visionnaire qui est en vous. Lâchez les doutes qui vous plombent, car l'inspiration est prête à vous porter vers de nouveaux sommets. L'inspiration est prête à vous porter vers de nouveaux sommets. Hein. Gardez la foi. Ah là là. Roi d'aiguille. Qu'est-ce qui se passe pour ce roi d'aiguille? L'hiérophante. Bon, on me dit que ce roi d'aiguille veut absolument officialiser quelque chose. Il réfléchit beaucoup, il est dans des énergies de réflexion. Ouais. Il est dans des énergies de réflexion. Et ce roi de bougie qui est renversé, qu'est-ce qu'il va faire?
Ben, il est dans des énergies d'aiguille, ce roi de... Ce cavalier... Ce roi... Non, c'est un valet de bougie, le premier. On me dit que c'est quelqu'un qui ne veut pas dévoiler son jeu. C'est quelqu'un qui cache son jeu. Et ce valet de potions, il y a ce valet de potions, il est dans des énergies aussi de feu. Ouais. Cette personne, elle veut prendre une décision. Ce valet de potions veut absolument prendre une décision. Pour lui, il ou elle est question de prendre une décision importante. On me dit que c'est quelqu'un qui veut voyager aussi. Aller en voyage, mais j'ai l'impression qu'il veut aller en voyage avec vous. Qu'est-ce qui va se passer pour la reine de Pentacle, la reine de cadeaux? Valet de cadeaux. Ce tirage, il n'est pas très simple, hein. Il ne facilite pas la tâche. L'impératrice, vous sortez. Vous êtes l'impératrice, on me dit vous allez faire preuve de courage et de force. Et ce roi d'aiguille, il veut se rapprocher de vous, il va vous parler, il va quitter ses énergies de pendu. Cavalier d'aiguille, vous avez vu? Cette personne, elle ne fait que vous observer. Quelqu'un vous observe tout le temps. Le diable. Quelqu'un vous observe tout le temps. Quelqu'un est obsédé par vous. Et c'est la même personne qui ressort, je pense. Hein. Celle du début. Il y a un côté passionnant chez cette personne. Il y a un côté aussi dominant chez cette personne. Mais on me dit que cette personne, elle veut annoncer quelque chose d'officiel en ce qui vous concerne. Elle sait, cette personne, que c'est soit il y aura quelque chose d'officiel, soit c'est pas la peine. Et elle pense à vous offrir quelque chose en lien avec cette étoile. Mais on me dit que cette personne vous voit très forte. Très forte. Vous êtes l'impératrice. Donc vous êtes très, 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 très forte. C'est difficile de jouer avec vous. C'est difficile de... Vous n'êtes pas quelqu'un de facile. Non. Cette personne, elle veut sortir des plaisirs immédiats qui n'apportent aucune satisfaction à long terme. Elle veut se consacrer à travailler sur un projet constructif avec vous. On me dit que c'est quelqu'un qui s'est laissé aller dans des vices, dans des histoires un peu bizarres. Ce cavalier d'aiguille. Il était dans des énergies un peu perfides, diaboliques, de vices. C'est ce qu'on me montre, hein. On me dit que c'est quelqu'un de déterminé, d'intelligent, qui est respecté et qui est craint aussi parfois. Parce qu'il se montre froid et rusé. Et on me dit qu'il est très séduisant et vif d'esprit. Il ou elle a la maturité et la concentration nécessaires pour mettre en œuvre ses brillantes idées. Elle va mobiliser cette personne, toute son énergie pour ne pas perdre son élan et tout faire pour aller jusqu'au bout des choses avec vous. Il y a quelqu'un qui ne va pas lâcher l'affaire. Ce valet de bougie qui est dans des énergies un peu... Il me dit il planifie quelque chose en ce qui vous concerne, mais c'est pas gagné. Hein. Il planifie quelque chose, le cavalier de bougie.
le valet de bougie et le cavalier de bougie, c'est cette énergie de valet de cadeau et de cavalier de cadeau. On me montre quelqu'un de lent, quelqu'un qui fait les choses mais ultra lentement. Ce cavalier de bougie est déterminé à vous avoir, hein. Alors, qu'est-ce qui va venir pour cette impératrice, cette énergie de reine de cadeaux? Il y a un nouveau cycle, hein. Il y a un nouveau cycle. On vous recommande de rester courageux et courageuse pour faire avancer votre situation. Qu'est-ce qui va se passer pour cette impératrice? Toujours ce valet d'aiguille. Il parle de vous, on me dit, il parle de vous à des personnes dans son entourage. Mais on me montre une énergie de gens autour de lui qui portent des masques et qui sont faux, qui lui sourit en face et derrière son dos, je vous dis pas. Cet homme, il pense qu'il a un entourage amical, sympathique, etc. Mais on me dit c'est tous des mythos, hein. Ils portent tous des masques, ces gens autour de lui. L'as d'aiguille. Vous êtes aussi la reine d'aiguille, comme cette personne. Mais on me montre que depuis que vous avez quitté cette personne, il y a des énergies de pauvreté pour vous et pour lui aussi, ou pour elle aussi. Vous, vous êtes intelligente, raisonnable. La reine d'aiguille prend son temps avant de se décider et ne se laisse pas facilement influencer. Donc, vous n'êtes pas du genre influençable par les tendances ou les opinions populaires. Et c'est une erreur de vous sous-estimer. Et cette carte vous appelle à ne pas vous sous-estimer. Cette lame, cette carte vous invite à vous souvenir de votre propre force. Je vous le disais depuis le début du tirage. C'est comme si que vous n'avez pas conscience de votre force. Alors qu'elle est incommensurable, incroyable, énorme, immense. C'est comme si vous en doutiez ou quelque chose du genre. On vous dit de ne surtout pas en douter. Votre puissance est dingue. Et vous allez, on me parle d'une illumination soudaine pour vous et pour ce roi d'aiguille. Vous allez vous sentir créatif, inspiré. Profitez-en, vous pourrez faire d'énormes progrès sur le plan mental, ainsi que des découvertes révolutionnaires. Notez vos idées brillantes. C'est comme une sorte d'épiphanie que vous allez vivre avec cette personne. On me dit la roue de la fortune va tourner dans votre sens tous les deux. Et ce cavalier de cadeau, alors, qui est dans des énergies renversées, V de bougie. Et on me dit que cette personne, elle va être dans des énergies de conflit avec une personne. C'est vraiment quelqu'un qui va avoir des conflits, hein. On me parle de collaboration ou d'un partenariat sur lequel il ou elle travaille, qui va commencer à devenir difficile ou même chaotique. Donc cette personne, elle va devoir prendre du recul par rapport à son environnement professionnel. On voit qu'elle va accuser quelqu'un d'autre et elle va se disputer avec cette personne.
et rien ne fera avancer les choses. Donc cette personne elle va être dans des énergies de colère. Elle va avoir du mal à être rationnelle dans cet univers un peu où il y a des conflits. Hein. Christmas tree, have a happy holiday. Je cherche la carte. Alors. Mais on me dit que cette énergie de valet de bâton, il veut collaborer avec vous. Il veut vraiment collaborer avec vous. Il veut sortir de cette énergie de conflit. On me dit qu'il y a eu un conflit entre vous et cette personne, ou des mésententes, quelque chose du genre. L'empereur. Mais on me dit que ce valet d'aiguille va se transformer en votre empereur. C'est cette personne qui est votre empereur parce que vous êtes l'impératrice. La tempérance. On me dit vous êtes dans l'attente, vous attendez. Mais une invitation se dirige vers vous de la part de ce roi d'aiguille qui sera votre empereur. Incroyable. Vous allez avoir une explosion de bonheur, de joie. X de cadeaux, 10 de cadeaux. Une explosion de joie, que du bonheur, quelque chose d'incroyable, de fantastique. Une énorme joie, mais vraiment, une énorme joie. Quelque chose de magique, d'incroyable, de déterminant aussi. Hein. C'est cette énergie d'aboutissement, de triomphe, et de fortune et de chance. Elle annonce le bonheur dans le foyer, la réussite qui dure et l'abondance financière. C'est le signe que la situation va évoluer en votre faveur. Vous qui êtes là, Reine d'aiguille, on vous assure que cette relation va évoluer dans le meilleur. Vous allez quitter ces énergies diaboliques et ces énergies de pendu, où vous perdez votre temps pour rien, à vous faire une guerre d'ego, au lieu d'assumer vos sentiments et d'avancer main dans la main. Mais il va y avoir une explosion de joie, une explosion de bonheur pour cette impératrice qui est la reine d'aiguille. On me dit que vous n'allez pas en revenir. Il va se passer quelque chose de merveilleux pour vous. Roi de potion. Cette personne, elle va vous révéler ses sentiments. C'est ça qui va être un choc pour vous. Parce que je pense que vous ne vous y attendez pas. Et ce valet de potion, c'est cet empereur et c'est ce roi d'aiguille et cavalier d'aiguille. C'est lui, c'est le même. Il peut avoir aussi des énergies d'air. Reine de potion avec le chevalier de potion. Quelque chose est en cours de la part de cette personne. On me dit, il vous prépare un cadeau. Quelqu'un vous prépare un cadeau. L'as de potion. Quelqu'un vraiment prépare un cadeau pour vous. On me dit, son cadeau, c'est aussi sa transformation pour mieux vous comprendre, mieux vous cerner. Mais il y a quelque chose qui est en cours, qui est en préparation de la part de cet empereur. Cet empereur, il prépare quelque chose, mais quelque chose de beau, de merveilleux, pour vous. Et on me dit que vous allez baigner dans l'abondance extrême, dans la réussite.
Hmm. Et on me dit que ce valet de bougie qui est renversé, bah, il est dans cette énergie où finalement, même s'il réalise ses rêves, etc., une fois que c'est réalisé, ça ne le comble pas autant qu'il l'aurait cru. C'est comme si que cette personne, elle travaille dur pour en arriver où est-ce qu'elle en est, et pourtant, elle n'est pas satisfaite. Et elle doit prendre le temps d'examiner ses émotions et ses besoins. Parce que ça change, tout change, rien ne dure toujours. Mais votre empereur, il vous prépare une belle surprise. Quelqu'un vous prépare une surprise de dingue. On n'arrête pas de me montrer cette belle surprise. Quelque chose de merveilleux qui va se passer entre vous et cette personne. La personne, elle veut vous surprendre, elle veut vous faire plaisir. Cet empereur, il va révéler ses sentiments. C'est ça la boîte de Pandore qu'il va ouvrir. C'est qu'il va révéler, il va les accepter surtout. Il va accepter que la force de l'amour est plus importante que son pragmatisme, que son cerveau, que les raisons qui font que ceci, cela. Il va sortir de tout ça. C'est ça qui le tire vers le bas. Mm. Le chariot. Votre situation va se transformer. La mort en dos de deck. La situation est en train de se transformer. Vous êtes en train de vous transformer et cette personne aussi est en train de se transformer. Et il se passera quelque chose. La situation va avancer d'un coup. Et on vous annonce la fin de de la période douloureuse. Le nouveau départ vous attend, donc vous allez choisir. Et je pense que vous allez choisir cette personne. Parce que vous allez clôturer quelque chose pour vous lancer dans autre chose. Vous allez devoir faire ce choix. Forcément, il y a une des relations qui va s'éteindre. Si vous faites le choix de ce roi de potions, qui est votre empereur, on vous recommande de le choisir. Hein. Mieux que ce valet de bâton qui est renversé, qui est dans un environnement toxique, chaotique et qui n'a pas su votre valeur. On dirait qu'il n'a pas su votre valeur. Il n'a pas prêté attention à votre valeur. Et on vous dit qu'avec cet empereur, vous serez dans des énergies de victoire, de succès, de bonheur. Vous récolterez les fruits de votre labeur. Et c'est mérité. Et votre confiance en vous se trouvera renforcée. On vous recommande d'en profiter quand vous sentez cette sensation où vous êtes fortifié, de vous attaquer à votre futur projet, parce qu'il y a un autre projet que je vous vois mettre en place. Bon, et bien voilà pour le tirage du jour. 1h08. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire plaisir. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Merci pour votre fidélité. Pour celles et ceux qui souhaitent faire un bilan énergétique privé, n'hésitez pas à me joindre par mail. Je vais déjà traiter celles et ceux que j'ai à traiter. Merci pour les personnes qui me laissent des dons via PayPal. Merci infiniment d'accréditer mon travail et toutes les heures que je passe sur YouTube. Je vous embrasse bien fort.